On a vu dans une précédente vidéo qu'un signal peut être considéré comme un moyen de véhiculer une information. On a le signal lumineux qui utilise la lumière visible ou invisible, le signal sonore qui peut être audible ou inaudible, les ondes telles que les ondes radio, Wi-Fi, Bluetooth, le signal tactile tel que le braille ou ta manette de jeu qui te préviendra si ta voiture roule sur des cailloux, et aussi le signal olfactif qui utilise les odeurs pour prévenir par exemple d'une fuite de gaz. Un signal peut être aussi considéré comme la représentation d'une information qui évolue au cours du temps. Les portes de mon vaisseau ou de l'ascenseur entre les passerelles sont-elles en train de s'ouvrir ou de se fermer? Flash ou Supergirl? Supergirl ou Flash? Lequel des deux court le plus rapidement? Et mon robot, comment peut-il évoluer dans son environnement? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de faire des relevés à l'aide d'appareils et d'utiliser différents types de signaux. Si on a besoin d'être très précis dans la mesure, on devra alors utiliser un signal analogique. Le signal analogique est un signal qui, quand on le représente, est une courbe continue qui peut varier tout le temps et qui peut prendre une infinité de valeurs. Pour des mesures un peu moins précises, ou la mesure de quelque chose qui est limité dans ses changements, on utilisera plutôt un signal numérique. Ce signal ne peut prendre qu'un certain nombre de valeurs et est représenté sous la forme de traits droits sur un certain laps de temps. Cela veut dire que la mesure conserve sa valeur pendant un certain temps, c'est pour cela que les sommets sont plats. Dans des cas simples, ce que l'on mesure n'a que deux états. Par exemple, une lampe est soit éteinte, soit allumée. On va alors utiliser un cas particulier du signal numérique que l'on appelle signal logique. Ce signal est lui aussi représenté sous la forme de traits droits, mais ne peut prendre que les valeurs 1 ou 0, c'est-à-dire allumé ou éteint, quelque chose est là ou n'est pas là. Il reste maintenant à choisir le bon matériel. Pour cela, on peut utiliser une sorte de clé de détermination, un peu comme en SVT. À la question « La grandeur mesurée peut-elle prendre une infinité de valeurs ?» Si on répond oui, alors on utilisera un appareil compatible avec un signal analogique, on prendra un capteur. Si on répond non, on est amené à se demander si la grandeur ne peut prendre que deux états. Si on répond non à cette question, on utilisera un appareil compatible avec le signal numérique, c'est-à-dire un codeur. Si la réponse est oui, alors c'est un signal logique qui sera utilisé et l'appareil sera un détecteur.